Salut à toi qui écoute la vidéo, tu écoutes présentement Les vraies affaires, tu écoutes présentement la version longue de la vidéo. On va parler de TikTok, du centre-ville de Montréal et une nouvelle bière qui a été faite par une des entreprises du Québec. Sur ce, bonne écoute. Donc, si vous savez pas c'est quoi TikTok, c'est une plateforme où est-ce qu'on peut partager des vidéos courtes, souvent humoristiques, ou sinon de danse sur des musiques ou plein d'affaires comme ça. Donc, TikTok a pris le monde par surprise récemment et est devenu une des plateformes les plus grosses de réseaux sociaux sur toute l'Internet. Pourquoi? Dans le fond, c'est simple, c'est une compagnie qui était déjà populaire en Chine, puis ensuite ils ont acheté Musical.ly, qui était une autre application qui était très populaire aux États-Unis, puis ça s'est transformé en TikTok. Donc, ils ont juste combiné les deux communautés ensemble, puis ça a explosé. Ces temps-ci, je pense que tous les jeunes utilisent ça. Puis, ouais. Donc, hate it, love it, peu importe, c'est une des plus grosses applications présentes sur le marché. Puis maintenant, qu'est-ce que nous, on va vous parler? C'est le fait que les États-Unis veulent bannir l'application. Pourquoi ils veulent bannir l'application? Dans le fond, c'est une application chinoise qui vole de l'information. Donc, vous savez que les États-Unis n'aiment pas vraiment ça. Ils avaient déjà fait un cas sur Huawei qui ont justement banni la compagnie parce que c'est une compagnie chinoise qui volait nos informations alors qu'on a des produits comme Apple qui sont locaux. Donc, c'est un peu la même chose qu'ils font avec TikTok. Puis, donc, la compagnie, l'application risque de se faire bannir à moins qu'elle se fasse racheter par une compagnie américaine d'ici septembre. Donc, il y a eu plusieurs rumeurs, une qui a été confirmée par Microsoft, qui sont intéressés justement d'acheter la plateforme américaine. Donc, les gars, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, moi, il y a 5 lettres, GAFAM, définitivement. Moi, ce que je pense de ça, vraiment, c'est que vous avez Instagram, vous avez Snapchat, sont là. Et à ce qui paraît, Facebook voulait faire eux aussi une genre d'appli à la TikTok. Alors, moi, c'est clair. C'est quasiment le premier jalon d'une guerre commerciale qu'il va avoir aux États-Unis. Alors, la guerre est lancée. On a Microsoft. Peut-être Microsoft. Si c'est Microsoft, ça sera Microsoft versus Facebook. Déjà que Microsoft, on sait tous c'est mondial, c'est planétaire, tout ça, mais ils n'ont pas encore ce genre de plateforme-là, game changer, tu vois. Alors que Facebook, ils ont pris pratiquement tout. Google, ils ont YouTube. Et je serais pas surpris que Google se mette eux aussi dans ce genre de raz-de-marée là, parce que quand même c'est tentaculaire Google, tu vois. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est clairement juste pour faire circuler l'économie locale des États-Unis qui font ça. C'est un big PR move pour justement faire ça. Parce qu'il y a déjà plein d'applications de réseaux sociaux qui font la même chose que TikTok avec nos informations. Sauf que là, c'est une compagnie chinoise. Donc, c'est justement le principe que surtout Trump, il n'arrête pas d'en parler justement. Ils sont pas mal contre ça, puis ils veulent vraiment que ça fonctionne pour leur propre économie. Donc, c'est pour ça que justement, ils veulent que ce soit une compagnie américaine qui achète TikTok. Donc, c'est juste vraiment un gros PR move qu'ils font. Aussi, je sais pas si vous aviez entendu parler, mais il y avait d'autres théories que dans le fond, ils voulaient bannir TikTok pour que d'autres applications de ce genre-là américaines fonctionnent, autre que quelqu'un qui rachète TikTok. Mais je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y avait, Vine, il y avait des rumeurs que ça allait refaire surface. Je pense pas que ça va arriver. Ça existe encore, cette application-là, je sais pas si tu savais. Vine, ouais, ça existe encore. Je sais pas si tu savais, mais Vine, ça appartient à Twitter. Mais pourquoi ils ont arrêté d'en faire d'abord? Parce que je sais plus pourquoi ils ont arrêté. Je sais juste qu'ils ont shifté complètement l'application à un moment donné pour faire. Je sais pas si c'est encore ça ou s'ils l'ont changé. Vine, ça existe encore, mais je pense que c'est pour des mini-montages vidéo sur téléphone, mais sans la plateforme réseaux sociaux. Ok. Donc, il y avait des rumeurs, je pense pas nécessairement, que Vine allait refaire surface ou que d'autres compagnies, justement américaines, allaient faire compétition avec eux. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de théories du genre, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la principale raison, c'est pas parce qu'ils veulent de l'information, mais parce qu'ils veulent que ce soit. Ils veulent l'américaniser. Mais ce que je veux dire, c'est je trouve ça un peu dommage parce qu'on voyait que TikTok, il y avait un grand développement, puis il y avait de la possibilité de développement aussi. On voit qu'il y avait beaucoup de
streamers puis des YouTubers, des personnes qui étaient connues sur Beaucoup d'autres de plateformes. personnalités publiques. Je pense que Rachid Badouri vient d'obtenir 300 000 followers sur TikTok. C'est ça, TikTok, il favorisait l'expansion facile des personnes. Fait que toutes les personnalités connues puis les personnes non connues qui voulaient devenir, c'était plus facile de devenir une star TikTok que d'aller sur n'importe quelle autre plateforme parce que le contenu n'est pas encore saturé. Sauf que là, si c'est banni aux États-Unis, c'est sûr qu'ils perdent un gros marché. Là. C'est un gros morceau. Encore là, peut-être qu'on va avoir des bons amis qui viennent du Nord et qui font peut-être des Very Protected Network qui vont aller aider les personnes à se connecter sur d'autres réseaux. Et ça, si vous voulez nous sponsoriser. Donc c'est pas mal ça que je veux dire. Moi, je veux juste dire que je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est sûr que c'est pas la première fois qu'il arrive de quoi du genre, comme on dit avec Huawei. Mais l'affaire, c'est que on le sait pas. C'est des allégations. Mais ça n'a pas été prouvé qu'ils récoltaient des données et qu'ils les revendaient, que c'était de l'espionnage, quoi que ce soit. C'est sûr que c'est toujours shady. Facebook fait ça, Twitter fait ça, tout le monde fait ça. Tout le monde fait de la revente de données. Moi, j'ai pour dire là, que si tu rentres des informations sur Internet, ils sont déjà vendus, perdus, quelque chose comme ça. Donc c'est un sacrifice que tu devrais... C'est comme des termes et conditions non écrites que tu devrais t'attendre en allant sur Internet. Ben non, le pire c'est que c'est écrit, puis ils te le demandent, puis genre c'est écrit, on a updaté notre politique de confidentialité. Oui, sur les réseaux sociaux, mettons, mais Google aussi, ils ont tes informations, puis nécessairement quand tu utilises Google, t'as pas de termes et conditions qui t'affichent en face. Ouais, je pense, ouais, ça se peut. Je me rappelle pas qu'il l'ait fait, mais en tout cas, mais c'est ça, même s'il y en a qui vous disent qu'ils vont vendre les informations, il y a des sites qui vous disent qu'ils vont pas les vendre ou ils vont faire qu'est-ce qu'ils font avec les données et tout ça. C'est à prendre avec des pincettes. Là, Moi, j'ai un petit point à noter. J'écoutais de vous tout à l'heure tout ça, et c'est le mot assez malheureux à dire là, chinois. Mais je trouve ça tellement... c'est casse-couille là que les Américains fassent ça. Genre vraiment parce que c'est chinois, on devrait l'interdire. Puis les Américains, eux, genre ils pourraient interdire pour n'importe quelle affaire, c'est qu'ils font aussi, tu vois. C'est ça l'affaire. Je veux pas rentrer là-dedans trop, mais il n'y a pas une modus d'ouverture sur le monde. Il n'y a pas que les Américains qui font des bons produits. Donc je vais vous amener au prochain sujet, qui est les raz-de-marée au centre-ville, qui va vous être présenté par Karine. Eh oui, ben oui, mesdames et messieurs. Alors, je vais faire ça très très court pour vous. Je sais pas si vous avez récemment sorti de la maison, je sais pas où vous habitez, je préfère ne pas le savoir. Mais ce que je sais, peut-être que vous êtes l'une de ces personnes-là qui sort dans l'un de ces métros du centre-ville. Si vous avez été là, c'est clair, vous avez vu. Mais oh mon Dieu, un peu partout au centre-ville, il y avait du monde. C'est comme si carrément les gens avaient un petit peu oublié qu'il y avait le Covid-19 et tout ça. Alors là c'est ça, est-ce que c'est bien? Pas bien? Est-ce qu'on devrait avoir peur de ça? Pas peur de ça? Telle est la question, c'est ce que je vais poser à mes gars qui sont là. On y va. Donc définitivement on devrait avoir peur. Peur. Pas nécessairement avoir peur, mais que c'est sûr que ça va augmenter les cas de COVID éventuellement si on fait pas vraiment assez attention. Justement, moi puis Olivier et moi, on a été récemment au centre-ville de Montréal, au Vieux-Port, parce qu'on avait un photoshoot à prendre. Puis moi, c'est la première fois que j'allais au centre-ville depuis le confinement, en fond. Puis il y avait énormément beaucoup de monde. Il y avait sur le bord de l'eau du Vieux-Port, il y avait extrêmement beaucoup de monde. Les restaurants étaient remplis à craquer. On avait de la misère à marcher dans des grandes rues faites pour piétons, tellement qu'il y avait de monde. C'est intense. Personne porte vraiment de masque en plus, parce que à l'extérieur, t'es pas obligé de porter un masque. C'est juste dans les rassemblements intérieurs, publics, etc. Donc tout le monde, un gros crowd, pas de masque, pas beaucoup de monde qui font attention. Les restaurations, c'est sûr, il y a encore leur truc de Purel, tout le monde fait attention là-dedans, mais il y a tellement de monde, je sais pas nécessairement s'ils respectent les régularités du nombre de personnes.
Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait retravailler, les gens. Peut-être pas encore aller full américain puis faire le party comme si c'était fini, parce que le COVID, malheureusement, c'est quelque chose qui existe encore. On a encore des conséquences. Si vous êtes outside, là, dans des gros groupes de même, essayez de garder votre masque, même si c'est chiant. Moi aussi, j'aime pas ça. Je commence à avoir des boutons tellement que j'en porte. C'est pas agréable, je suis d'accord, mais je préfère avoir ça que transmettre, que dire que j'ai pu causer la mort de quelqu'un d'autre parce que j'ai transmis le COVID sans le savoir, vous savez. Donc ça, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai à dire. Puis toi, Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, ça m'a surpris. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Non. Puis, tu sais, je suis quelqu'un que dans les lieux publics, je mets le masque, mais à l'extérieur, je le porte pas normalement. Parce que ben, c'est pas obligatoire, puis normalement, ben, il y a pas beaucoup de monde. Mais là, il y avait tellement de monde que durant toute la soirée, et Alex et moi, on portait le masque parce que ben, on n'avait pas le choix. Tu sais, on était entouré de personnes, il y en avait partout, puis beaucoup. Moi, on m'avait dit que c'était genre une scène apocalyptique, qu'il y avait presque personne, puis ben, c'est ça, qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait des itinérants, puis c'était pas mal juste ça qui peuplait le centre-ville. Puis, ben, plot twist, il y avait énormément de gens. Ben, moi, je veux dire, je trouve ça bien parce que les gens, ils s'empêchent pas de vivre. Puis, ils vont consommer. Tu sais, les restaurants, on en a parlé beaucoup là, sur la chaîne, les restaurants, les bars, tout ça. Il y avait des files d'attente pas mal partout. Puis, ça, je trouve ça bien. Mais en même temps, il y avait tellement de monde qu'on se demandait s'il y avait un événement quelconque qui se passait. C'est à ce point-là. C'était soit, genre, c'était la Saint-Jean ou une fête nationale quelconque, il y avait quelque chose de spécial. Mais tu sais, on était samedi, mais oui, on était au centre-ville. Mais quand même, tu sais, je m'attendais pas à avoir autant de monde que ça. Là. Mais j'ai l'impression que là, c'est la fin des vacances de la construction. Puis les gens, ils se disent que c'est de moins en moins pire la COVID parce que... Just not the case. Non. La raison pourquoi c'est de moins en moins pire, c'est parce qu'on faisait attention, justement. Ouais. Tandis que là, si on se laisse aller, ben, tu sais, on va transmettre plus facilement les cas de COVID et tout. Là. Faut surtout pas se ramasser comme les États-Unis, que littéralement tout le monde a barré les États-Unis et les empêchant de voyager dans les leurs, parce que la Floride, elle tout seule, a plus de cas que l'Europe en entier. Donc, c'est énorme. Ils ont tellement pas fait attention. Ils ont réouvert Las Vegas dans les débuts du COVID. Ils ont laissé les plages ouvertes. Il y avait presque aucune réglementation. Plein d'affaires avec les masques. Le nombre de anti-masques qu'il y a aux États-Unis, c'est intense. Donc, les gens, faites attention pour pas que ça se passe ici aussi, tu sais. Tu vas vraiment dans mon point à moi. J'allais venir dans ce sens-là. Le mot santé est très important. À cause des débordements récents qu'il y avait eu, les bars qui étaient supposés rester ouverts à 3h sont tombés à minuit. Là, ils ont même peur de, genre, refermer les portes. Genre, sortez. Exactement, je suis d'accord parce que, écoute, ça fait longtemps, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, tout ça. Yeah. Mais soyez prudents, s'il vous plaît. Genre, faites juste en sorte qu'on ne fasse pas comme en France, là, où ils ont comme remis les règles de resserrement, tout ça. Puis il y a certains pays en Europe aussi que c'est encore comme ça, ils ont repris certaines règles de resserrement qu'il y avait pendant le Covid. Alors, c'est quelque chose qu'on va devoir vivre avec, selon moi. C'est pas quelque chose qui va partir comme ça. Genre, on s'adapte. Genre, on continue, on est là, tout ça. On continue à sortir, tout ça, mais juste soyez prudents. Faites pas trop de débordements. Genre, c'est juste ça. Genre, ça a été bien de voir ça. Genre, moi j'ai trouvé ça très vivant. Genre, de marcher au centre-ville, puis de voir un petit peu comme back then, hein, puis par back then, voir un peu l'ambiance, ça faisait. C'est vrai que ça m'avait manqué, moi aussi. Ouais, c'est le Montréal qu'on connaît, qu'on aime tant. Puis vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Mais surtout, encore, notre conseil vraiment à nous, je pense vraiment, j'espère nous représentants en disant ça, s'il vous plaît, faites vraiment attention autant aux autres, mais c'est aussi à vous, toi là qui me regarde.
Donc, moi, le sujet que je vais vous présenter, en fait, on va mettre en lumière un beau projet qui nous vient tout droit de Victoriaville. Donc, c'est un partenariat entre la SPA, entre la Société protectrice des animaux d'Arthabasca et la microbrasserie L'Ermite de Victoriaville, qui ont décidé de mettre sur pied une nouvelle bière qui est la Spa Bête, qui est une bière sûre aux framboises. Ah, c'est pas bête comme bon. Ouais. Merci les gars, merci les gars. Donc c'est ça. Puis dans le fond, le projet c'est tout récent. Puis c'est tout court, ok? La seule chose qu'on va faire, nous, à chaque fois qu'on a l'émission Les vraies affaires, on essaie de mettre en lumière une entreprise québécoise qu'on trouve qui se démarque ou qui fait quelque chose de bien. Là, c'est une entreprise qui fait quelque chose de bien, évidemment. Donc, félicitations à l'Ermite. Puis c'est ça, on aimerait ça mettre en lumière de plus en plus des compagnies. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus, les gars? Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là, d'avoir créé une bière pour ça? Ben, il faut le dire aussi, c'est vraiment un bon move de l'Ermite parce qu'il brasse la bière à perte pour ce projet-là, vu que la majorité de l'argent se retrouvera dans les coffres de la SPA. Donc c'est ça. Puis moi je trouve que c'est vraiment c'est noble comme cause, puis c'est un super beau mouvement. Puis si c'est possible de nous envoyer des canettes, on peut payer pour, mais c'est un peu loin de Victoriaville, fait que s'il y a moyen de s'arranger pour qu'on mette votre bière en valeur dans un de nos prochains épisodes, ça serait très cool. Donc les gars, vous en pensez quoi? Bon, en fait, moi aussi je trouve que c'est une cause qui est très noble, justement, de soutenir les animaux comme ça avec leur bière à perte. Mais en même temps, je trouve que c'est un huge PR move. Parce que peut-être que moi, l'Ermite, j'en aurais jamais entendu parler avant que justement ça se fasse dévoiler au grand public. Donc, je trouve que c'est un excellent move, autant côté marketing que côté noble. Parce que les gens, en plus, en voyant ça, ils font « Oh mon Dieu, c'est vraiment une bonne cause, j'ai envie d'aller les supporter. » Et je sais que les gens se disent ça parce que moi, je me dis ça en pensant à cette bière. Mais l'affaire qu'il faut dire avant, excuse-moi Carl, l'affaire qu'il faut dire avant, c'est oui, c'est un PR move, mais ça n'a pas été parlé tant que ça. Il y a eu 2-3 articles à gauche, à droite, comme là, on voit notre article, nous on le tire de la Nouvelle Union, là. C'est pas TVA Nouvelle, c'est pas Radio-Canada. C'est ça exactement. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un PR move, mais qui a été fait au niveau local, mettons. Mais ce serait le fun que ça ait plus d'envergure comme projet, parce que c'est un très beau projet. Quant à moi, par rapport à mon point à moi, ça c'était un petit peu avant ça, mais depuis la COVID, les entreprises locales prennent enfin des causes à cœur. Je pense que pour nous, par exemple, j'espère ceux qui nous regardent aussi en ce moment, si c'est des entrepreneurs ou monsieur, madame, tout le monde peut apporter quelque chose à une cause qu'ils veulent. C'est toujours de leur choix, tu vois. Il y a plein de bonnes causes dans le monde. Et c'est pas juste, oui, ok, t'as le PR, tu vois, ok, t'as l'aspect pub et tout ça. Ouais, ça va te rapporter peut-être quelque chose parce que ça va rapporter une publicité, ça va rapporter du monde peut-être qui vont venir, qui n'ont pas connu les choses, tout ça. Mais c'est pas juste ça. Moi, comment je vois ça, c'est le cœur. C'est le cœur. Puis ça, le cœur, mesdames et messieurs, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est encore plus important. Discord? Discord? Wow. Mais qu'est-ce que c'est Discord? Discord, c'est notre serveur où est-ce que vous pouvez rejoindre le restant de la communauté. C'est là où est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec nous super facilement, que vous pouvez participer à des formations, que vous pouvez parler, nous poser des questions, juste passer un bon moment. Donc, c'est ça, le lien va être dans les commentaires et dans la description.
rejoignez-nous. Justement, ça me permet de faire de la publicité aussi pour les formations. Donc, les formations, la semaine dernière, c'était gratuit pour tout le monde. On donne la formation sur la vente, sur le marketing, sur le développement en entreprise. Puis, cette semaine, on commence déjà à mettre des coûts pour les formations. Ils se donnent à chaque jeudi à 15h. Il y a plusieurs forfaits. Vous pouvez les prendre à la carte par mois ou par année. Profitez-en parce que les prix augmentent rapidement. Alors, mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas, je suis en train d'ouvrir une toute petite compagnie qui s'appelle Benji Clothing. C'est aussi une initiative de Ego Pecuniam pour un petit peu vous montrer comment on démarre une entreprise à partir de rien. Alors, je vends des vêtements de taille plus, parce que j'ai vu un problème par rapport à ça. C'est que tu trouves des vêtements genre de toutes les tailles, tout ça, mais c'est jamais facile de trouver du 2X, 3X, 4X, 5X. Alors, moi, c'est ce que je souhaite vendre. Vêtements grande taille, mais pas juste grande taille. Faut que ça soit swag, faut que ça soit beau à porter, tu sais. Parce que vous voyez dans la rue, là, un Moses devant tripotant, genre avec toujours le même chandail, qu'il a peut-être pas la vie, tout ça. C'est pas cette image-là. Il y a du monde qui voudrait s'habiller, mais qui n'ont pas l'occasion de trouver, parce que dans les magasins de vêtements, il n'y a pas toujours ça. Il y a un magasin en ville que je connais qui est spécialisé pour les gens à taille forte. Jetez-y un œil. C'est vraiment une leçon pour vous. D'ici les prochaines vidéos, je vais venir avec ça. Et c'est vraiment mon cue. Benji Clothing, m'acheter local. Oh good. Donc, merci les gars pour vos opinions. C'était vraiment nice comme épisode. Notre communauté a grandi à chaque jour. On vous remercie beaucoup. Soit sur la chaîne Lego Pecuniam, soit sur la chaîne de Handshake Solutions. On adore ce que vous faites. C'est vraiment gentil de nous soutenir. On voit que les chiffres, ça commence à augmenter. On n'a fait aucune publicité à date, puis on commence à avoir de l'attraction. C'est très nice. Puis on essaye d'améliorer notre contenu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, laissez-les en dessous de la vidéo dans les commentaires. Puis c'est clair qu'on va les étudier, puis on va regarder si on peut les ajouter. Abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche, de liker, commenter, subscribe, puis on se serre la main. Alors, pour de vrai, les gars, oui. J'ai pas compris ton bon. Mais là, il faut aller se mettre du pluriel par contre. Exactement. Ouais, on va